Bonsoir, merci de suivre le flash de 18h sur la RTB. Un véhicule d'escorte du détachement militaire de Baraboulé dans le Sahel a sauté sur un engin explosif ce matin aux environs de 9h30 sur l'axe Baraboulé et Djibo. Le bilan est lourd avec 8 soldats tués et un blessé. Et pendant ce temps, le combat contre le terrorisme se poursuit à l'Est, région également touchée par ce phénomène. Le chef d'état-major de l'armée de terre a effectué une visite de soutien et de réconfort moral aux troupes déployées sur le front de l'Est contre le terrorisme, notamment à Fada et à Pama. D'ores et déjà, les troupes ont mené plusieurs actions visant à mettre hors d'état de nuit les groupes terroristes qui écument cette partie du Burkina Faso. Au nom des actions, la destruction des nids de terroristes dans la zone forestière de Pama et autres localités. Fidèle à sa mission de désenclaver le Burkina, le gouvernement, dans le cadre du projet de réhabilitation des routes, a réalisé le pont de la Sirba dans la province de la Nyanya sur la RN18 à tronçon Fadangourma à Bogandé. Après 9 mois de travaux, cet ouvrage de franchissement routier construit à plus de 2 milliards de francs CFA est enfin fonctionnel. Long de 309 mètres, le pont de la Sirba a été officiellement ouvert à la circulation par le chef du gouvernement hier 25 septembre dans la commune de Piela, un geste qui vient réaliser les rêves tant attendus par les usagers et les riverains. En politique, la nouvelle alliance du Faso doute de la fiabilité de l'arrimage du fichier électoral de la CENI à celui de l'Office national d'identification. La NAFA dénonce également l'incapacité du mouvement du peuple pour le progrès à trouver des solutions aux préoccupations des Burkinabés. Et c'était au cours d'une conférence de presse animée ce matin à Ouagadougou, une conférence de presse qui a servi de cadre pour la NAFA de donner sa lecture de la situation nationale, une situation marquée par des attaques terroristes. En marge de la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies, il se tient à New York une réunion de haut niveau sur les mutilations génitales féminines et les autres formes de violence faites aux femmes. Une rencontre au cours de laquelle l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, a prononcé un discours axé sur la persistance des pratiques qui entravent l'épanouissement des femmes et des jeunes filles avant de plaider pour des actions plus efficaces pour inverser la situation. Et puis de nouveaux partenariats et de nouveaux axes de coopération pour accélérer l'exécution du plan national de développement économique et social. Des partenariats noués à New York à la faveur de la 73e Assemblée générale de l'ONU par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Alpha Bari a enchaîné plusieurs entretiens avec des autorités des Émirats arabes unis, de la Hongrie, de l'État de Koweït et de la France. Voilà, je vous retrouve à 20h pour le développement de tous ces sujets d'actualité. Mais avant, Sanoua Christine Koulibaly vous retrouve à l'édition de 19h.